Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Le monde est malade de la conspiration, la France en particulier est malade de la conspiration, haro sur les complotistes. Ces complotistes qui empoisonnent la vie politique et qui empêchent le débat d'avancer. Ces complotistes qui croient voir une conspiration d'extrême droite à chaque carrefour, à chaque coin de rue, à chaque fait divers que nous rapportons sur les réseaux sociaux, comme celui de l'Afghan qui ce week-end a poignardé la jeune fille qui faisait son sport à Reims. À chaque fait divers, on nous dit, vous faites le jeu de l'extrême droite va arriver au pouvoir, attention, péril nazi et autres et autres. Eh bien, c'est un délire. Ce délire, cette espèce de d'illusion, cette chasse aux sorcières, ces jeunes que je suis souvent sur Twitter qui pourchassent des fantômes, hein, ces avant-gardes antifascistes, je ne sais quoi, qui pourchassent des esprits qui n'existent pas. Ils vivent dans une dimension qui est tout à fait surréaliste, irréelle, fantasmagorique. Et cette théorie de la conspiration, qui est licite, hein, c'est celle du système, alimentée d'ailleurs par le système, hein, les grands ponts du système, les BFM TV et autres. Cette grande théorie de la conspiration, effectivement, elle pourrit l'ambiance et elle empêche la démocratie d'avancer. Donc oui, luttons contre la conspiration pour que nous puissions dégager nos esprits, les esprits de nos chers compatriotes qui croient à cette conspiration et leur donner la clarté. La clarté aujourd'hui est un luxe. Voir le réel tel qu'il est un luxe, parce que tout le monde, ou une grande partie de la population, se réfugie dans le délire. Alors ça s'applique aussi à nous, les gens classés à droite malgré nous, parce qu'on nous a classés à droite malgré nous. Nous aussi, nous critiquons Klaus Schwab et Davos à tout bout de champ, le Great Reset, le nouvel ordre mondial. Mais en réalité, ce que nous critiquons, ce que nous devrions critiquer, c'est le capitalisme, duquel nous sommes complices. Nous critiquons au fait les conséquences d'un mal que nous alimentons. Quand nous consommons chez Uber Eats ou chez Amazon, eh bien, nous consommons chez des gens qui emploient des travailleurs clandestins, des travailleurs mal payés, des travailleurs qui ne parlent pas le français, des travailleurs qui détruisent, enfin, des sociétés qui détruisent nos villes. Vous voyez ce que font les dark kitchens. Horrible expression pour décrire ces magasins dans les villes qui font des cuisines enfin, c'est des cuisines pour Uber ou je ne sais pas quoi là. Nous détruisons nos villes nous-mêmes. Sauf qu'au lieu de dire que nous sommes complices de la destruction de ce qui reste de notre lien social, de la beauté de nos paysages urbains et ruraux, eh bien nous disons non, c'est la faute de M. Klaus Schwab. Klaus Schwab, il a ses responsabilités, mais il a le beau rôle parce que nous préférons mettre une conspiration en place qui existe très certainement dans un certain sens, hein, jusqu'à un certain point, au lieu de nous remettre en cause. Sommes-nous prêts à renoncer à nos petits plaisirs, à nos petits conforts, à notre capitalisme ubérisé? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc haro sur la conspiration, et commençons par la conspiration de nos amis de gauche qui croient voir des fascistes partout. Ce serait faire du bien à la société française, au débat public, et ce serait aussi une mesure d'hygiène. Par 7 ans de combat au virus, à toutes les pandémies, luttons contre la pandémie, contre le mal qui ronge les esprits de nos amis de gauche. Et quand je dis la gauche, je vais jusqu'à LREM, puisque je vise réellement le peuple, pas de gauche, le peuple du système. Avant, on disait qu'il y avait un peuple de gauche en France, je ne sais pas où il est parti, et il y a aujourd'hui un socle électoral du système, qui vote de LFI jusqu'à LREM. Et plus ils sont dans le délire de la lutte contre l'extrême droite, moins ils ont de chances de se rendre compte qu'ils travaillent pour le système. Parce que je suis sûr que s'il y a ici des gens qui votent pour la NUPS, si je leur dis qu'ils sont le système et qu'ils pérennisent le système, ils vont s'étrangler. Parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils sont dans la diversion. On leur met une espèce de voile ou de drapeau rouge, là, de chiffon rouge comme pour le taureau en Espagne, et ils courent derrière l'extrême droite au lieu de courir derrière leur nombril. Qui regardent leur nombril et qui voient pour qui ils votent et avec qui leur chef s'acoquine. Et là, je pense qu'ils auront un choc salutaire. Certains chocs sont salutaires. Certaines paires de baffes sont salutaires. J'en ai reçu dans ma vie. J'espère que ne plus en recevoir, mais si j'en reçois, j'espère qu'elles m'ouvriront les yeux, puisque du conspirationnisme, personne n'est exempt. Le conspirationnisme n'est rien d'autre que la volonté de déléguer sa propre responsabilité à autrui. Ah, c'est Klaus Schwab, ah, c'est l'extrême droite, ainsi de suite. Vous pouvez même aller là-dedans dans la victimisation raciale.
vous avez de nombreux de nos compatriotes issus des, disons, des minorités, même si je n'aime pas ce terme, qui, au lieu de se prendre en main dans la vie, délèguent leurs responsabilités à une conspiration. On dit voilà, je suis mal, je n'ai pas obtenu ce que je voulais dans ma vie à cause du racisme systémique, du racisme blanc, d'une conspiration de tous les DRH de France contre moi. Voilà. Bon, c'est vrai que ça permet de se sentir bien. Évidemment, il y a du racisme même chez les DRH. Je sais de quoi je parle, mais ça ne suffit pas à résoudre le problème parce que tant qu'on délègue à autrui ses responsabilités, ben, c'est l'assurance que rien ne va changer. Croyez-moi, les DRH ne perdent pas le sommeil à cause du taux de chômage extrêmement élevé chez les enfants des immigrés. Vous savez ce qu'ils font pour se regarder en face dans le miroir? Vous savez ce qu'ils font? Ils font des happenings, des conférences inclusives, diversité. Ils s'achètent des... Avant, on s'achetait des seaux de chasteté, je ne sais pas comment on appelle ça, des ceintures de chasteté. Maintenant, on s'achète des seaux de RSE, responsabilité sociale. Et ça se joue, ils font des grandes soirées au Palais de la Marine à Paris ou je ne sais où, dans quel club interallié. L'argent circule dans les agences de pub où il y a des noirs et des homosexuels. Tout le monde croit que ça sert à la diversité. Au fait, on s'achète bonne conscience et les immigrés continuent à être dans le chômage. Donc, je vous souhaite la clarté, parce que la clarté du but, c'est le début de l'action. Vous savez, hein, je n'ai jamais entendu parler d'un aveugle qui a changé le monde. Je n'ai jamais entendu parler d'un aveugle qui a découvert le Pacifique. À ma connaissance, Magellan n'avait pas les yeux voilés. Donc la clarté, c'est le préalable à tout changement. Que vous soyez de gauche ou de droite, islamiste ou végétarien, peu importe, russe, slave, ukrainien, chinois, il faut savoir, il faut vivre dans le réel. Une fois qu'on vit dans le réel, on a une chance d'agir et de le changer. Malheureusement, tout conspire, on revient toujours à ça, tout conspire à nous maintenir dans la conspiration, c'est-à-dire à nous maintenir dans le voilement, à nous maintenir dans la confusion. Nos yeux sont détournés du réel. Tout est la faute des immigrés, ou tout est la faute de l'extrême droite, ou tout est la faute du climat. Non, non. Il y a aujourd'hui une urgence à nous réconcilier avec la clarté. C'est la seule chose que je vous souhaite, parce que tant qu'on n'a pas la clarté, on est dans l'impuissance et on est dans l'indignation, parce que quand on n'agit pas, on n'a que ses yeux pour pleurer. Et les pleureuses, il y en a beaucoup autour de nous. Vous en avez qui pleurent le climat, vous en avez qui pleurent la décadence de la France, mais je ne vois pas beaucoup de passage à l'action. Et je nous souhaite l'action en 2023 parce que très sincèrement, il y en a marre de faire du surplace. Parce que le monde change, vous avez vu, le monde devient multipolaire, la Chine est arrivée, les Indiens sont arrivés, le monde change. Ben, il faut qu'on bouge parce que sinon on va devenir comme une espèce de Bulgarie ou de Moldavie, avec mes excuses pour mes amis des Carpates, ou des Balkans, je ne sais plus, on va devenir une espèce de Bulgarie du monde. Toléré, méprisé, regardé de haut, un pays européen qui n'est pas riche. Voilà, on va devenir une espèce d'Europe tiers-mondisée, d'Europe déclassée qui reçoit ses ordres de Pékin ou de Moscou, de je ne sais où. Je ne nous souhaite pas ça parce que je ne le mérite pas et vous ne le méritez pas. Voilà, mais il faut le dire à l'univers. Nous ne méritons pas le déclassement. Et ça veut dire ouvrir les yeux, reconnaître le réel, le préalable à l'action. À demain, partagez cette vidéo si vous voulez bien.